Salut, c'est Dr Love. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans cet épisode numéro 3 de SOS Galère de célibataire. Je suis trop contente, j'ai l'impression que ce nouveau concept vous plaît, donc trop bonne nouvelle. On est parti peut-être sur une très longue lignée, on ne sait pas. Si jamais tu débarques, le principe ici c'est de parler donc de galère de célibataire, hein, tu l'auras compris, c'est le titre de la vidéo. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie de célibataire, que tu aimes être célibataire ou que t'en es marre d'être célibataire? Quelles sont tes galères? Est-ce que t'arrives pas à trouver l'amour? Est-ce que t'en as marre de ta grand-mère qui te demande tous les week-ends quand est-ce que tu nous ramènes quelqu'un? C'est la question que je vous ai posée à toutes et à tous sur Instagram et vous avez été super nombreux à me répondre par message privé. J'ai comme l'impression qu'il y a quelques célibataires qui regardent mes vidéos. Donc c'est parti, allons découvrir vos galères de célibataire et trouvons-y une solution. Une vraie galère de célibataire qu'on retrouve tellement souvent. Je suis sûre, toi, si t'es célibataire depuis un moment, tu te retrouves forcément dans cette histoire, je te la lis. Salut Nat, comment ça va? Écoute, moi ça va, très bien, merci. Est-ce que tu peux me mettre en anonyme s'il te plaît? Évidemment Gertrude, bien entendu. Alors voilà, je suis célibataire depuis 1 an et je parlais avec un garçon depuis 6 mois. On était très proches, alors j'ai porté mes ovaires et je lui ai proposé de sortir ensemble. Et tu as bien fait, bravo ma Gertrude, trop cool. Sauf que le problème c'est qu'il m'a répondu que non. Mais qu'on pouvait être plan cul et j'ai dit oui. Gertrude, quand tu espères ça et que l'autre te propose ça, il faut toujours dire non parce que c'est toujours celui qui espère ça qui est triste à la fin, pas celui-là. Tu vois la suite de l'histoire arriver, j'imagine. Tout se passait super bien jusqu'à il y a 2 semaines où il m'a lâché un j'ai un feeling avec une autre fille trop belle donc on peut plus se parler, salut. Ah le bâtard. Et en même temps, vous étiez rien promis. J'étais sous le choc et du coup j'ai juste répondu d'accord, je vous souhaite du bonheur, je sais plus quoi faire, #célibe en galère. Mais ma pauvre Gertrude, en plus de t'être menti à toi-même, t'es victime de toi-même. Ce mec-là, ça faisait 6 mois que t'étais à fond sur lui, tu vois. Donc bravo, franchement, bravo pour lui avoir dit, voilà, écoute, je veux sortir avec toi, t'as porté tes ovaires comme tu dis, et t'as bien fait. Vraiment, bravo, parce que c'est pas facile. Bon, il t'a dit non, mais le problème, c'est que, comme j'arrête pas de le dire, je me répète, hein, je suis une vraie mamie. Mais les gars, j'ai l'impression que ça rentre pas. Tant que c'est pas oui, c'est que c'est non. Et là, en plus, il a dit non dans sa réponse, il a dit non, mais si tu veux, on peut être plan cul. C'est toi, ma Gertrude, qui a été nigaude d'accepter ça, parce que tu voulais ça, lui, t'as proposé ça, fatalement le manque à gagner il est de tout ça. Donc si tu veux ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant parce que toi tu t'imaginais qu'il voyait que toi j'imagine, et évidemment la réalité t'a rattrapé en pleine face et arriva ce qui devait arriver, c'est-à-dire qu'il t'a dit bon bah écoute voilà j'ai rencontré quelqu'un, on peut plus parler, merci, bonsoir. À partir du moment où quelqu'un te propose d'être son plan cul, oui je sais, il y a toujours une petite voix au fond de toi qui te dit non mais allez c'est pas grave, peut-être que ça va évoluer vers plus, et effectivement il y a toujours une petite chance pour que ça évolue vers plus, pour que au lieu qu'il y ait un seul des deux qui s'accroche, que les deux s'accrochent. Ça arrive, il y a plein d'histoires comme ça. Malheureusement, c'est loin d'être la majorité des cas. Parfois, je vous jure, j'aimerais trop avoir des statistiques, c'est des vraies statistiques sur quel est le pourcentage par exemple de plans cul qui deviennent des vraies relations et quel est le pourcentage dans les plans cul de personnes qui sont déçues parce que justement elles se sont attachées, etc. Franchement, ce serait pas trop intéressant d'avoir des statistiques officielles là-dessus? Dans tous les cas, moi je me fais ma propre petite base de données avec toutes les histoires que vous m'envoyez et honnêtement, de ce que je vois, t'as quand même plus de chances d'être déçu si tu espères sortir avec un mec qui te propose juste un plan cul et que tu dis oui, plutôt que d'arriver à ce merveilleux moment que tu espères où effectivement il va se mettre aux mêmes attentes que toi et où il espérera être avec toi, ou elle espérera d'ailleurs. Donc ma Gertrude, tu sais plus quoi faire, honnêtement j'ai envie de te dire, déjà t'as adopté la meilleure attitude face à ce garçon, c'est-à-dire que au moins tu l'as pas joué en mode ah espèce de sale connard, tu m'as trahi je sais pas quoi, et t'as vraiment bien fait parce que effectivement comme je te le disais tout à l'heure, bah vous êtes rien promis tu vois. Oui ça fait mal, mais dans une relation de plan cul, le contrat c'est un peu ça, on couche ensemble, on s'amuse etc, mais si jamais je rencontre quelqu'un, merci, bonsoir. Et en même temps, ma Gertrude, j'ai envie de te dire, tu n'as rien perdu, tu as appris. Parce que tu te souviens de la phrase Instagram, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et bah là, t'as appris, ma belle. J'espère au moins qu'on ne t'y reprendra plus. Allez, on passe à l'histoire suivante. On enchaîne avec Gertrude qui en a marre d'être célibataire. Et franchement, elle se donne les moyens de plus l'être. Elle se sort les doigts, elle va parler aux gens alors que de base, elle est timide. Et elle comprend toujours pas pourquoi ça fonctionne pas. Je te lis son histoire, c'est intéressant. Coucou Nad, c'est Gertrude. Yo Gertrude. Ma galère de célib actuelle, c'est que quand une personne me plaît, je fais pas mal de pas en avant. Je vais leur parler, je lance la discussion, je pense à leur anniversaire, très bonne idée, j'en parle jamais dans mes vidéos, je leur dis bonjour dans les couloirs, etc. Mais l'inverse n'arrive jamais. C'est toujours moi qui prends l'initiative et je n'arrive pas à déterminer si j'intéresse mes crushs ou pas. Je précise que de base je suis timide et faire les premiers pas pour aborder mon crush, ça a été un gros cap pour moi. Déjà bravo d'avoir passé ce cap. Qu'est-ce que je dois faire? Merci Nad, gros bisous à toi, tu gères la pomme de terre, #célibe en galère. C'est une Gertrude poète, poétesse, n'est-ce pas? Alors ma Gertrude, moi je trouve que c'est très bien tout ce que tu fais. Tu vas voir tes crushs, tu discutes avec eux, tu penses à leur anniversaire, etc. Maintenant le fait que ça te donne l'impression de passer pour une forceuse comme tu dis, stop. Attention, meilleure expression de la terre qui est ma favorite en ce moment, remettons l'église au milieu du village, ma Gertrude. T'es une meuf
sympa, t'es avenante, tu penses aux anniversaires, tu dis bonjour dans les couloirs, tu papotes, tu lances la conversation. En principe, si la personne en face a l'impression que tu es une forceuse, étant donné que tu as peur de passer pour une forceuse, je peux te garantir que si c'était le cas, tu t'en rendrais compte immédiatement. Tout simplement parce que comme ton signal d'alerte est au maximum sur ce point-là, si jamais la personne en face te donnait ne serait-ce qu'un tout petit signal d'ennui ou de sentiment de oh là là, cette meuf est une forceuse, tu le verrais tout de suite. Donc ôte-toi de la tête que t'es une forceuse, t'inquiète pas que si t'en es une, ou si la personne en face de toi a l'impression que tu forces, tu vas le sentir immédiatement. Sauf si cette personne est vraiment très fine et vraiment très bien éduquée, ce qui n'arrive jamais. Donc ma Gertrude, si je résume, ton souci à toi, maintenant qu'on a passé le problème de l'idée selon laquelle tu passerais pour une forceuse, désolé pour les petits bruits derrière, c'est mon chien qui joue avec son collier, ce qui t'ennuie finalement dans cette histoire, c'est que tous les efforts que tu fais, t'es frustré de voir qu'en face, y a pas d'effort en retour. Et comme je te comprends, aller vers les gens, se donner la peine de franchir ce fameux cap dont tu parles et voir qu'en face, y a pas de répondant, je comprends, ouais. C'est toujours un peu décevant, et puis c'est démotivant, tu dis franchement j'en ai marre, ça suffit quoi, je vois pas pourquoi je me donnerais à fond pour quelqu'un qui me calcule pas. Et ben tu as raison, ma Gertrude. Et c'est la raison pour laquelle, tu sais, je dis tout le temps cette phrase de si ça merde dès le début, c'est que ça va merder tout du long. En principe, dans une histoire, si deux personnes s'intéressent l'une l'autre, toi par exemple, admettons tu es la personne A, tu es Gertrude, face à la personne B qui est Alphonse. Imaginons Gertrude et Alphonse sont à fond l'un sur l'autre, mais ne se le sont pas encore avoués. Toi ma Gertrude, comme tu es à fond sur Alphonse, si jamais Alphonse te lance une perche, t'inquiète que tu la rattrapes 10 fois la perche, on est d'accord. C'est-à-dire que si Alphonse t'envoie un message, tu fais passer ça en conversation jusqu'au bout de la night. Si Alphonse te laisse une porte ouverte pour te dire ah peut-être que je pourrais venir chez toi, tu l'invites chez toi et vice versa, on est d'accord. Or, si toi tu ouvres toutes les portes face à Alphonse, on est d'accord que c'est parce que t'es à fond sur lui. Si en face, ton Alphonse est à fond sur toi, il t'ouvre toutes les portes aussi. Et même s'il est un peu plus timide que toi et qu'il n'ose pas sortir de sa zone de confort, dans tous les cas, si tu tends des perches, Alphonse va saisir les perches 10 000 fois, de la même façon que toi. Et le souci, c'est que ma Gertrude, exactement comme dans l'exemple que tu me donnes par rapport à ta vie actuelle, si toi tu ouvres un maximum de portes, que tu tends un maximum de perches, mais qu'en face on ne t'ouvre aucune porte, ou alors qu'on ne te tend aucune perche, ou alors pire, qu'on ne saisit aucune des perches que tu tends, il y a un moment faut se rendre à l'évidence, ma Gertrude. Deux personnes qui sont à fond l'une sur l'autre, généralement tout coule de source. Tout se fait simplement et facilement parce que justement, les deux personnes voulant la même chose, on s'accorde très vite et on avance ensemble. Or, si toi tu sais ce que tu veux et que tu essaies de tirer l'autre vers toi, il y a toujours une petite résistance. Et plus la résistance est forte, plus ça veut dire que la personne en face, elle est pas forcément très intéressée, tu vois. Donc ma chère Gertrude, si tu veux un bon avis de mamie Nadia, franchir le cap d'aller parler à son crush, trop bonne idée. Faire la conversation, penser aux anniversaires, etc. Trop bonne idée. Vraiment, c'est super. Maintenant, il faut toujours se donner une petite deadline. Par exemple, admettons, ça fait 2, 3, 4 mois que tu dragues un peu ton crush, que tu lui fais la conversation, etc. et que tu vois qu'en face, il y a pas de répondant. Franchement, passe à autre chose, quoi. Et d'ailleurs, ça pourrait même être salvateur parce que parfois, tu sais, quand tu donnes beaucoup d'attention à quelqu'un, cette personne considère ça comme un peu acquis, tu vois, et donc la personne en face n'y donne pas tant d'attention que ça. Et pile au moment où tu coupes, où tu dis bon bah allez c'est bon, j'en ai marre, je vais arrêter de m'investir dans cette relation qui n'existe pas au final parce que j'ai pas de retour, la personne se rend compte de ce qu'elle a perdu et là, tout à coup la personne a absolument besoin de discuter avec toi et de venir avec toi, et c'est là que tu te dis mais attends, je comprends pas, quand je te courais après tu me calculais pas et maintenant que je te calcule plus tu me cours après. Et oui, c'est ce qu'on appelle le suis-moi je te suis, fuis-moi je te suis. Donc pour répondre en bref à ta question ma Gertrude, c'est très bien ce que tu fais, mais donne-toi toujours une deadline et honnêtement n'attends pas 4 mois hein. Si tu vois qu'au bout de 3, 4, 5 semaines t'as toujours pas de retour, vraiment passe à autre chose, passe à autre chose, parce qu'il y a un moment faut se respecter et on n'a pas envie de courir pendant des semaines, voire des mois, voire des années derrière des personnes qui ne s'intéressent pas à nous, hein. On a d'autres choses à faire. On enchaîne avec Alphonse qui vit un peu sur sa planète. Il a 21 ans, il a jamais eu d'expérience amoureuse, il en souffre et j'ai l'impression qu'il se rend pas trop compte de la situation dans laquelle il est. Je te lis l'histoire, tu vas comprendre. Salut Nad, j'ai 21 ans, je suis célibataire depuis toujours et je n'ai jamais fait l'amour. Oui, je me doute du coup si t'es célibataire depuis toujours. J'ai des difficultés à aborder une fille parce que je me sens inférieure aux autres. Entre parenthèses, je manque de confiance en moi. Par exemple, les gens de ma classe sortent souvent en boîte alors que moi je passe mon temps à jouer à Call of Duty ou à Mario Kart par exemple. Mais enfin, il faut arrêter de vivre sa vie sur un écran les enfants là. J'aimerais bien sortir mais avec des gens qui ont la même maturité que moi. Alors tu dis ça dans quel sens? Parce que si tu considères que tu es plus mature, on va en reparler. Il y a une fille dans ma classe qui se met souvent en retrait par rapport aux autres parce qu'elle vit un moment difficile dans sa vie. Elle est venue se confier à moi et elle a plusieurs points communs avec moi, genre elle aime bien les jeux vidéo, #célib en galère. Alors mon Alphonse, par rapport à ce petit point de la maturité, j'aimerais tellement savoir ce que tu veux dire par j'aimerais sortir avec des gens qui ont la même maturité que moi. Parce que en soi, peut-être que nos définitions de la maturité divergent. Il me semble que la maturité, ça veut dire que tu as vécu suffisamment d'expérience dans ta vie pour considérer que tu es plus mature que quelqu'un qui aurait vécu moins d'expérience à tel ou tel niveau dans sa vie. Donc par exemple, certaines personnes vont être plus matures, j'en sais rien, sur le plan du travail, quand d'autres vont être plus matures sur le plan personnel, quand d'autres encore vont être plus matures sur le plan amical, tu vois. Il y a différents types de maturité, et évidemment. Maintenant, la maturité dans sa globalité se définit par une moyenne de toutes ces maturités-là. Bref, tu m'expliques que tu as envie de sortir avec des gens qui ont la même maturité que toi,
toi, vu ce que tu me racontes, j'ai l'impression qu'en termes d'expérience sociale, on peut pas dire que tu sois au max de la maturité. Parce que pendant que tes copains ils sortent en boîte, toi tu joues aux jeux vidéo. Or, sortir en boîte, bah tu en penses ce que tu veux. Dans tous les cas, quand tu sors en boîte, tu fais de l'expérience sociale à balle. C'est d'ailleurs tout l'objectif de sortir en boîte, hein. Tu te fais beau ou belle, certains boivent des petits coups histoire de bien se désinhiber, parce que oui, l'alcool ça désinhibe, attention, ce n'est pas une raison non plus pour se mettre une énorme caisse. Et du coup, une fois que tu t'es mis sur ton 31 et que tu t'es bien désinhibé, bam, tu testes des choses sur toi, tu vas parler aux autres, tu vois comment les autres réagissent quand tu tentes telle ou telle chose, bref, ils font de l'expérience sociale pendant que toi, tu restes tout seul dans ta chambre à jouer à Call of Duty ou à Mario Kart. J'ose espérer malgré tout que tu joues à Mario Kart, au moins avec tes amis. Bref, c'est la raison pour laquelle je te disais t'es un peu sur ta planète, Alphonse, parce que si jamais tu considères que tu es plus mature qu'eux, redescends sur terre et rends-toi compte que non. Le fait de rester seul dans sa chambre à jouer à des jeux vidéo pendant que les autres apprennent les expériences sociales, c'est pas ce qu'on appelle de la maturité. C'est ce qu'on appelle gâcher ses chances de sociabilisation parce qu'on préfère rester dans sa zone de confort devant un ordinateur plutôt que de justement se mettre en danger, sortir de sa zone de confort, aller tenter de nouvelles expériences, etc. Cette pendule étant remise à l'heure, parlons de cette jeune fille dans ta classe dont tu me parles, qui a l'air d'être un petit peu esselée. Je comprends que cette jeune fille t'attire dans le sens où, vu que toi-même tu as l'air déjà très esselée à jouer à tes jeux vidéo dans ton coin, cette jeune fille a l'air de se mettre en retrait d'elle-même par rapport à ce qu'elle vit actuellement, ok, et elle est venue se confier à toi. Trop cool. Vous avez ce point commun d'aimer les jeux vidéo. Trop cool. Donc si je résume le tableau là, jusqu'à maintenant ça n'a pas été trop la folie dans ta vie amoureuse, mais il y a cette nana qui est dans ta classe, qui aime les jeux vidéo comme toi, et c'est un sacré point commun vu le temps que t'as l'air de passer devant tes jeux vidéo, et en plus elle vient se confier à toi. Mais que demande le peuple? Donc mon Alphonse, puisque tu souffres du fait de n'avoir jamais eu de copine, d'avoir jamais fait l'amour, etc., et ben vas-y, lance-toi dans cette relation avec cette nana. Continue de discuter, laisse-la se confier à toi, confie-toi à elle, et surtout par pitié Alphonse, voyez-vous en vrai en dehors des cours. Parce que papoter par jeux vidéo interposés, oui très bien, c'est super, mais arrêtons de rendre nos vies virtuelles. J'ai regardé un documentaire qui est passionnant sur Netflix, je sais plus comment ça s'appelle, je vous retrouverai le titre si ça vous intéresse, mais en gros c'est un documentaire qui parle de l'addiction aux réseaux sociaux, notamment de la génération en dessous. J'arrête pas de faire cet amalgame, à chaque fois j'ai envie de dire de notre génération, non, Mamie Nadia est déjà trop vieille pour ça. Et dans ce documentaire, il démontre que toute la génération qui a eu les réseaux sociaux à partir du collège, donc c'est-à-dire les gens qui sont nés en gros à partir de 2005 je crois, et ben ce sont des personnes qui n'osent rien faire socialement, j'entends. Ils osent jamais sortir de leur zone de confort parce qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir justement ce confort d'un petit écran pour pouvoir plutôt envoyer un message plutôt que de sortir ses doigts de son cul et d'aller parler à la personne directement, que ces jeunes gens n'osent plus rien faire socialement. Et toi mon Alphonse, j'ai peur que tu te retrouves dans ce schéma là. C'est-à-dire que toi tu joues à tes jeux vidéo pendant que les autres bah ils sortent en boîte, tu vois, ils font des trucs. Je te dis pas que l'exemple à suivre c'est de sortir en boîte tous les week-ends, mais au moins ils sortent. Toi tu restes tout seul dans ta chambre avec tes jeux vidéo et ça c'est pas bon hein. L'isolement c'est jamais bon. Surtout si en plus tu m'expliques que tu souffres de ta non-expérience amoureuse. Si tu veux rencontrer des gens, oui ok pareil, il y a les applications de rencontres etc. Et je loue les applications de rencontres, je trouve ça génial. Mais il y a un moment, c'est aussi intéressant de voir ce qui se passe en vrai. Un ordinateur, oui c'est passionnant, mais il y a autre chose que les ordinateurs, il y a autre chose que les téléphones portables. Il faut faire des choses en vrai. Donc mon Alphonse, papote avec cette fille-là, laisse-la se confier à toi par message puisque c'est plus facile dès le départ, etc. Mais au bout d'un moment, propose-lui d'aller boire un verre, propose-lui d'aller au resto, propose-lui de faire un tour en ville, même si c'est pour aller acheter un nouveau jeu vidéo à la Fnac, tu vois. Ce sera une bonne occasion de pas donner d'argent à Amazon et en plus comme ça tu pourras lui proposer de t'accompagner. Mais voilà mon Alphonse, sors de ta zone de confort et sortir de ta zone de confort pour toi ça veut dire vivre des choses dans la vraie vie. Donc vas-y, fonce. Allez, une petite question qui parle de féminisme, on adore. Coucou Maminade, c'est Gertrude. Yo Gertrude, je suis célibataire et j'ai la possibilité de devenir pote plus avec un pote que je trouve très mignon. J'en ai très envie et lui aussi, mais voilà, j'ai beau être féministe, j'ai du mal à m'empêcher de me sentir honteuse ou coupable de faire ça, parce que j'ai sûrement trop inconsciemment intériorisé que c'était mal vu pour une fille de faire ça. Tu m'étonnes. Même si je sais que c'est bête et sexiste de penser de cette façon, j'aimerais pouvoir faire ce que je veux sans me juger. Est-ce que tu as des conseils? #galère de célibataire. Et ben ma Gertrude, j'aime beaucoup ce que tu me racontes. Enfin non, j'aime pas que tu dois vivre ça, mais j'aime beaucoup ce que tu me racontes parce que c'est intéressant. C'est-à-dire que tu te rends compte que tu as un stéréotype dans la tête et tu aimerais enlever ce stéréotype-là de ta tête pour pouvoir vivre plus sereinement. Tu as raison, c'est de cette façon qu'on fait avancer une société. Donc bravo déjà d'avoir envie de faire ça et tu as raison de venir me demander des conseils parce
que Mamie Nadia est très forte là-dessus. Je t'explique. À partir du moment où tu souhaites supprimer un stéréotype de ta tête, la meilleure façon de le supprimer, c'est de le vivre et de te rendre compte que non, en fait, il n'y a pas mort d'homme. Je vais te faire un parallèle avec plein de choses, tu vas comprendre. Tu sais, actuellement, nous les femmes, nous sommes en pleine bataille pour faire accepter nos poils. On est en pleine bataille pour faire accepter le no-bras. Non, nous ne sommes pas des putes parce que nous nous baladons sans soutien-gorge, c'est juste beaucoup plus confortable. Je sais pas si tu as eu l'occasion de regarder les vidéos que j'ai faites sur le no-bras. Il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo où je disais bon bah voilà, j'ai entendu parler du no-bras, voilà ce que j'en pense, etc. Et j'étais plutôt contre d'ailleurs, parce que j'avais moi aussi mes petits stéréotypes dans la tête et je me disais mais qu'est-ce qu'elles cherchent ces meufs qui portent pas de soutien-gorge, c'est hyper aguicheur. Je vous jure, je pensais comme ça. J'ai honte maintenant quand j'y pense. Et suite à cette vidéo sur le no-bras, je me suis dit bon bah tiens, je vais essayer. Et alors effectivement au début je me sentais hyper mal, je me disais oh là là mais c'est pas possible, mais tout le monde regarde mes seins, et belle maman qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc. Passé les 3-4 premiers mois quand même, c'est assez long, de gênance par rapport au no-bras, je me suis rendu compte qu'en fait non seulement j'étais vachement plus confort que ça, et qu'en plus mais toutes les meufs qui s'imposaient de porter un soutien-gorge alors qu'elles en avaient pas forcément besoin, fallait absolument qu'elles comprennent qu'elles en avaient pas besoin, qu'elles étaient pas obligées de s'infliger ça, et que ça suffisait quoi. Et c'est la raison pour laquelle un an plus tard j'ai fait une autre vidéo qui disait en fait les meufs le no-bras c'est trop cool et il faut absolument s'ouvrir l'esprit. Comment j'ai fait donc pour m'ouvrir l'esprit sur ce sujet là? J'ai moi-même fait du no-bras pour me rendre compte que tout va bien. Pareil avec les poils. On est actuellement dans une société où les femmes essaient de faire accepter les poils, et pile au moment où j'ai commencé à parler de ça sur ma chaîne YouTube, j'étais en train de me faire des séances au laser pour justement me faire enlever les poils définitivement. Alors je ne dis pas que j'ai complètement abandonné l'idée de me faire enlever tous mes poils définitivement au laser, mais à partir du moment où j'ai fait une vidéo qui parlait des poils, je me suis dit tiens, c'est con quand même que je me fasse enlever tous mes poils au laser définitivement alors qu'on est justement dans une ère où on essaie de faire se rééquilibrer les choses. Et donc, depuis ce moment-là, j'essaie de laisser pousser mes poils à fond. Alors il y a des moments où je pète un câble, où je me dis oh là là non j'en peux plus, je trouve ça trop moche, j'enlève tout. Et il y a des moments où je me dis allez c'est cool, de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois, je vois mes poils et je suis de moins en moins dégoûtée par eux parce que attention pareil Mamie Nadia dans sa tête elle a le bon stéréotype comme quoi les jambes des femmes doivent être parfaitement lisses et surtout sans aucun poil et c'est tellement plus beau, alors qu'une jambe d'homme évidemment poilue c'est normal tu vois. Et donc petit à petit j'avance sur ce stéréotype qui est dans ma tête. C'est pas gagné, je t'avoue, ça fait des mois que j'y travaille mais voilà, ça avance dans ma petite tête. C'est comme ça qu'on fait pour faire avancer une société. Pour en revenir à ton sujet ma Gertrude, parce que mamie elle parle d'elle, elle radote etc. Tu m'expliques que t'as envie de te faire un plan cul mais t'as trop peur de te prendre toi-même finalement pour une meuf sale, pour une salope, une traînée ou que sais-je. Ma Gertrude, le meilleur moyen de t'enlever ça de la tête, je pense, c'est de t'amuser avec ton pote et de te rendre compte jour après jour que non, tu n'es pas sale, tu as pris une douche, tout va bien, que tu étais consentante, que tu as passé un bon moment et que c'était ton choix et que t'étais d'accord avec ça en fait. À partir du moment où tu en as envie, qu'il y a un consentement mutuel et que l'expérience se passe bien, il faut s'enlever de la tête que tu vas être sale ou salie ou dégoûtante ou une traînée ou une fille facile ou que sais-je. Vous êtes deux. Vois comment lui se sent par rapport à ça et rends-toi compte que toi aussi tu es capable de te sentir aussi bien, aussi détaché par rapport à ça. Alors maintenant, attention CF l'histoire de la Gertrude qui est tombée amoureuse de son plan cul, attention au déséquilibre, mais ça c'est un tout autre sujet. Dans tous les cas ma Gertrude, le meilleur conseil que je puisse te donner pour faire évoluer ton esprit sur ce sujet-là, c'est d'y aller en fait. C'est d'y aller et de te rendre compte que non, t'es pas sale, non, t'es pas une fille facile, non, t'es pas une pute, non, t'es pas une salope, non, t'es pas une traînée. T'es juste toi, tu te fais kiffer. De la même façon qu'un homme se ferait kiffer, de la même façon que n'importe quel être humain se ferait kiffer, et t'as bien raison. Allez, courage ma Gertrude, et toi qui regardes cette vidéo, n'hésite pas à donner d'autres conseils à Gertrude par rapport à ça si t'en as. Mais voilà, moi là j'ai fait mon max du max du max. Mais paf, c'est complètement cassé la gueule. Personne ne me dit rien, les gars, faut suivre. On enchaîne avec Alphonse qui a 29 ans, éternel célibataire, il en souffre beaucoup, du coup il s'est vachement repris en main, il a perdu 10 kilos quand même, et il m'explique qu'il arrive toujours pas à rencontrer quelqu'un, je te lis son histoire. Hello Nad, je retente pour le SOS Célib en galère épisode 3, et tu fais bien, félicitations, je prends ton histoire. J'ai 29 ans et je suis un éternel célibataire. Je n'ai jamais été en couple et le manque d'amour me pèse. Tu m'étonnes, après 29 ans, ça commence à faire. Cette année j'ai décidé de changer, dès l'arrivée des beaux jours, je me suis remis au sport et j'ai perdu 10 kilos, entre parenthèses, et je compte continuer de perdre. Je précise quand même que je le fais pour moi avant de le faire pour plaire. Heureusement. De toute façon, il faut que tu te plaises à toi-même avant de plaire aux autres. Et si tu le fais pour te plaire à toi, super. Si tu le fais pour plaire aux autres, non. Avec ce changement, je me suis remis sur Tinder et j'ai réessayé Mythique, mais rien n'y fait. Je n'arrive pas à rencontrer de femmes. Une fois mes 10 kilos perdus, j'ai refait des photos de profil pour ma confiance en moi, et de toute façon, tu fais bien, parce que ce n'est pas la même personne avec 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins. Donc tu as raison. D'autant plus qu'on va pas se mentir, les applications de rencontre sont quand même très basées sur le physique. Avec cette nouvelle photo, j'ai quand même plus de matchs, mais rien n'y fait, aucune femme ne veut me rencontrer. Entre parenthèses, déjà que très peu
me répondre. Enfin, depuis 2 mois, je me suis essayée au speed dating et ça m'a effectivement permis de rencontrer des femmes, mais rien n'y fait. Je reste un éternel célibataire en manque d'amour. Une part de moi me dit de ne pas me focus dessus, mais c'est difficile de ne pas y penser. Encore merci pour ton travail, #Célib en galère. Alors mon Alphonse, je comprends tout à fait ta frustration. Quand tu commences à avoir 29 piges et que t'as jamais été en couple et tu vois tous tes potes qui commencent à se marier et avoir des enfants, tu fais c'est quand mon tour là parce que j'en ai marre. Je comprends. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, si l'histoire se répète, c'est que tu n'as pas compris la leçon. Donc repartons du début. Tu m'expliques que là tu viens de perdre quand même 10 kilos, donc j'imagine qu'il y avait quand même un problème entre toi et ton physique. Tu t'es pris en main là-dessus, bah écoute, félicitations parce que déjà perdre 10 kilos c'est pas facile. Si en plus c'est quelque chose qui te fait du bien, bah bravo, c'est super. Le souci dans ce que tu me racontes, c'est que j'ai l'impression que tu me dis ah mais je comprends pas, pourtant j'ai perdu 10 kilos et puis je rencontre personne. Ce qui se passe Alphonse, c'est que c'est pas si simple que ça. En fait, que tu aies 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins, en soi ça ne change absolument rien. Ce avec quoi tu vas séduire, oui c'est vrai, on va pas se mentir, de prime abord c'est ton physique. Mais encore une fois, 10 kilos de plus ou 10 kilos de moins, ça change rien, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est ta personnalité. À quel point tu as confiance en toi, à quel point tu es à l'aise en société, à quel point tu es séduisant du coup. Parce qu'avoir confiance en soi et être à l'aise en société, ça rend les personnes séduisantes. À quel point tu te permets de faire des blagues, à quel point tu te permets d'être toi-même, à quel point tu t'aimes toi-même. Parce qu'attention, c'est quelque chose qui irradie autour de toi. Si tu t'aimes ou si tu ne t'aimes pas, les gens le sentent tout de suite. Là, tu m'expliques que t'as essayé toutes les applications de rencontres possibles et inimaginables, t'as même fait des speed dating et j'adore cette option. Au passage, si tu sais pas ce que c'est un speed dating, en version hétérosexuelle par exemple, t'as 10 hommes, 10 femmes. Chaque personne discute ensemble pendant, je crois, entre 10 et 15 minutes grand max. Et au bout de 10 minutes, on passe à la personne suivante, au bout de 10 minutes, on repasse à la personne suivante, etc. Et du coup, toi, t'as rencontré 10 personnes du sexe par lequel tu es attiré. Et à la fin, c'est un peu comme sur une application de rencontre, c'est-à-dire tu dis qui t'a plu. Et si là où les personnes qui t'ont plu t'ont kiffé en retour, et ben là, tu peux avoir leur numéro de téléphone, etc. Bref, c'est l'application de rencontre de l'époque. Et ça revient au goût du jour parce que c'est une trop bonne idée les speed dating. Bref, mon Alphonse, c'est bien que t'aies essayé tout ça, mais j'ai l'impression que les deux choses qui te manquent quand même, c'est premièrement apprendre à t'aimer toi-même. Alors j'ai l'impression quand même que t'es en train de renouer avec toi-même puisque tu t'es repris en main, comme tu dis, t'as fait du sport, t'as perdu tes kilos, etc. Mais renouer avec soi-même, c'est pas une histoire de poids, hein. Renouer avec soi-même, ça veut dire apprendre à s'aimer, ça veut dire accepter de se dire régulièrement ouais j'avoue je suis un mec avec telle qualité et je me kiffe en tant que moi-même. Je trouve que ça c'est génial chez moi, je trouve que ça c'est génial c'est moi. Ça c'est important de faire ce travail là parce que si tu trouves que telle et telle chose sont géniales chez toi, tu vas le transmettre à la personne en face qui va se dire oh là là mais cette personne est géniale. Alors que si tu passes ton temps à te dire ah non mais moi je suis trop nulle sur ça et ça, bah malheureusement c'est le signal que tu vas envoyer à la personne en face. Or la personne en face elle a pas envie de savoir que t'es nul sur tel et tel sujet. Ce qui l'intéresse c'est de savoir ce sur quoi t'es super. Donc premier point mon Alphonse, sans parler de physique parce que encore une fois même si beaucoup de personnes n'arrivent pas à le croire, le physique c'est vraiment secondaire. Tu as besoin de lier avec toi-même, de t'aimer toi-même, de prendre confiance en toi-même. C'est quelque chose qui va irradier. Deuxième point, une fois que t'auras fait ça, et attention il y en a pour des semaines voire des mois de travail, n'oublie pas que les applications de rencontre c'est très bien, mais la vie c'est bien aussi. C'est-à-dire que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils se rencontraient autrement que via des écrans interposés. Ils se rencontraient aussi autrement que via des organismes de speed dating, etc. Je trouve ça génial, encore une fois, les applications de rencontre. Je trouve ça génial, les nouvelles technologies. La preuve, j'en ai fait mon travail. Mais attention, la vie ne se passe pas uniquement derrière un écran d'ordinateur ou un écran de portable. Tu peux aussi rencontrer des gens à une soirée avec des amis. Tu peux aussi rencontrer des gens à ton boulot, ou même dans un parc, ou même en boîte. Tu peux rencontrer des gens à ces moments-là. Et peut-être que c'est ça qu'il faut que tu travailles, Alphonse, aussi. Parce que là, j'ai l'impression que pour toi, c'est trop schématisé. J'ai perdu 10 kilos, donc je devrais rencontrer quelqu'un. Je me suis mis sur les applications de rencontre, donc je devrais rencontrer quelqu'un. Non. Apprends à t'aimer toi-même. Apprends à te mettre en valeur en société. Apprends à savoir te comporter de façon naturelle en société. Déjà, ça, c'est ce qui va faire que les autres te regardent et auront envie de venir parler avec toi. Et une fois que tu auras validé ce point-là, qui est pas des moindres, peut-être que là, tu pourras essayer d'apprendre à rencontrer des gens en vrai. C'est important, ça fait du bien. Les expériences sociales, j'en parlais tout à l'heure. Attention à ça, mon Alphonse. Courage. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode numéro 3 de SOS célibataire en galère. J'espère que t'as kiffé. Je touche mon trépied, tout va bien. Si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un pouce bleu, s'il te plaît. C'est super important pour moi. Ça me prouve que t'as aimé mon travail et puis c'est encourageant. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube. C'est très encourageant également. Et si t'as envie d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, il faut cliquer sur la cloche. Et si t'as pas envie d'avoir de notification, tu ne cliques pas sur la cloche. En tout cas, si tu me mets un pouce bleu, que tu t'abonnes et que tu cliques sur la cloche, alors là, je suis au maximum. Si comme toutes les Gertrudes et tous les Alphonse de cette vidéo, tu as envie de pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est la raison pour laquelle il y a mon logo en permanence dans mes vidéos. En fait, quand je prépare une vidéo, je fais toujours une story qui dit coucou, je suis en train de préparer telle vidéo, donc envoie-moi ton histoire par message privé. Et après, quand je fais mes vidéos, du coup, je lis vos petits messages sur Instagram. C'est la raison pour laquelle il faut que tu viennes me suivre. Viens me suivre, ce sera plus simple. En plus, des fois, je fais des stories un peu fun et tout. Tu verras mon petit chien. Enfin bref, tout ça pour dire que je t'attends dès à présent sur Instagram. Et alors, si t'es pas très branché Instagram, mais que t'as quand même envie de parler avec moi de ton histoire d'amour, de ton problème d'amour ou de célibataire ou que sais-je, j'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr. Et sur ce site internet, tu peux prendre
prendre rendez-vous avec moi pour qu'on parle de ton histoire ou de ton problème d'amour en perso, en privé, en direct évidemment, mais voilà, on en parle à personne parce que c'est trop perso et que t'as pas envie que ça passe en vidéo. Donc sur mon site dont tu trouveras le lien dans la description, tu peux prendre rendez-vous soit de 20 minutes, soit de 45 minutes, selon si ton histoire est longue ou pas, selon si t'as besoin de beaucoup parler ou pas, selon si te connaissant tu es particulièrement pipelette ou pas, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce que tu préfères, selon ce qui te met le plus à l'aise, surtout c'est ça qui est important, que tu sois à l'aise. Pour ma part j'ai quand même une vraie préférence pour le téléphone et la visio parce que c'est beaucoup plus direct, c'est plus authentique, et puis surtout on va pas se mentir, on a le temps de se dire vachement plus de choses quand on s'entend que quand on est en train d'écrire. Donc à bon entendeur, toi fais ce que tu préfères. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas, que t'as peur de me déranger ou quoi que ce soit, vraiment n'aie pas peur. Si j'ai créé ce site internet, c'est parce que justement j'adore ça, vous avoir en direct, c'est super cool pour moi et c'est toujours un plaisir de vous avoir en rendez-vous, donc vraiment n'aie pas peur, n'aie encore moins peur de me déranger, et si ça t'intéresse, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. Les abonnés de diamant, très simplement, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois, ou plus d'ailleurs si tu le souhaites. Et moi, pour remercier mes abonnés de diamant de tout ce soutien, parce que 5 € par mois c'est quelque chose quand même, j'aurais créé un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, et tu l'auras compris, il y a une très bonne ambiance, ils sont tous très gentils, j'en fais des lives Facebook exclusifs rien que pour eux. Donc si t'as envie de les rejoindre, surtout n'hésite pas, le lien est dans la barre de description, et je peux te dire que tu seras forcément bien accueilli parce que c'est la règle numéro 1 des abonnés de diamant. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.